Allez, aujourd'hui, fan de Kyosho, je vais vous faire un petit unbox sur un mini Z Crawler 4x4 et ça sera le Unlimited Rubicon. Hello les amis de la boîte, allez, c'est parti pour un petit unbox. Ça sera sur donc la Jeep de couleur vert pomme métallisé. Moi je trouve que c'est la plus belle. Donc c'est pas le premier crawler mini Z que j'unbox, hein, ça doit être le troisième je pense. Je vous ai déjà montré le Jimmy, le Land, un Land, et là sur celui-ci, la petite Jeep. Donc la particularité de ce mini Z crawler, c'est qu'ils ont changé les pneumatiques. Sur les deux autres, c'était les pneus classiques mini Z, mais sur ceux-là, ils ont fait des nouveaux pneumatiques, des USA Interco. Ça sera cela. Donc on va voir ça de près dès que la boîte est ouverte. Alors on va déjà regarder la boîte. Donc les piles ne sont pas livrées avec, il faudra les installer. C'est des piles AAA, des R03. Donc dans la boîte, vous avez un châssis, une radio, un jeu de pignon pour le moteur. Donc vous pouvez faire comme ça plusieurs réglages, courtes ou longues. Bien sûr, les cales de réglage du moteur et un petit outil pour pouvoir démonter par exemple les roues ou démonter les batteries ou tout ce que vous voulez. Un petit outil en plastique qui, ma foi, fait l'affaire, mais vaut mieux avoir de vrais petits tournevis, des vraies petites clés. Sur l'arrière de la boîte, en ISO, vous avez le châssis. Vous voyez les pièces qui sont installées dessus, donc les bras. Vous avez les amortisseurs en ressort. Donc ce qui est dommage sur ce véhicule, c'est qu'ils n'ont pas mis de l'hydraulique. Ça aurait été beaucoup mieux, vu le prix. Donc si vous voulez changer ces options-là, ils comptaient entre 80 et... non, 40 et 80 euros pour les avoir en hydraulique. Donc ceux à 40, souvent, sont en rupture de stock. Donc il faudra prendre les Kyosho à 80. De plus, vous avez sur les essieux, donc voilà, les engrenages, et vous avez, comme vous voyez ici, on a du mal à voir, des petits roulements à billes. Donc ça c'est bien, sur ce crawler, il est équipé de roulements. Vous en avez exactement 18. Donc contrairement à d'autres crawlers où c'est que c'est des baglettons, le Kyosho a des petits roulements. Vous avez donc la vue éclatée du véhicule avec le moteur, et pour faire fusible, au cas où que vous bloquez les roues et tout ça, vous avez un slipper qui est vraiment de très très bonne facture et qui fonctionne très très bien. Car ce petit crawler, croyez-moi, il peut faire de la balade, mais il peut faire aussi du franchissement. Et quand je vous dis du franchissement, c'est les doigts dans le nez. Vous pouvez l'amener sur des petits spots en forêt, à la mer et tout ça, et il fera le taf. Allez, sans plus attendre, on va l'ouvrir. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc l'ouverture est assez simple. C'est juste des petits. C'est une belle box qui a bien été faite pour l'ouverture. Et donc dans cette grosse boîte, vous avez une petite boîte qui contient la radio ici et les petites pièces qui étaient marquées sur la boîte. Et bien sûr, vous avez le fameux crawler qui est bien fixé par un petit truc comme ça. Donc, il faut un petit tournevis pour pouvoir l'enlever. Allez, on va regarder le manuel d'instruction. Donc, ma foi, c'est du RTR. Il n'y a pas grand chose à savoir. C'est juste vraiment les trucs classiques. Tout ce qu'il y a à faire, à ne pas faire. Ne jamais utiliser d'eau, d'alcool ou de diluant pour nettoyer votre carrosserie. Ça, c'est normal. Mais par contre, le crawler, si vous le faites aller dans l'eau, vous avez intérêt de bien le sécher et bien le graisser pour pas qu'il rouille. Car, et oui, le petit crawler comme ça peut aussi aller dans l'eau. Mais faites gaffe à pas le noyer comme un Traxxas, parce que l'électronique peut tomber en panne. C'est pas étanche. C'est juste une petite boîte.
Donc il peut aller dans l'eau, mais pas faire du bateau avec. Allez, là la notice pour mettre les piles sur la radio. Comment le démonter? Prendre un tournevis, enlever les 4 vis. Pour la carrosserie, c'est pareil, vous avez des petits clips sur les côtés, on va voir ça ensemble et vous le démontez. Ensuite, vous avez une petite pièce, vous voyez, c'est bien expliqué. Pour mettre les piles, ils vous disent même dans le sens pour mettre les piles. Donc c'est pas très compliqué. Après, ils vous montrent l'interrupteur. Il vous montre plein de trucs, hein, comment faire le pairing de la radio, mais vous inquiétez pas, vous allez déjà appairer. Ensuite, il y a peut-être une petite technique sur la LED de la radio. Il vous explique un peu la radio. C'est quand vous l'allumez, souvent elle est en mode débutant. Donc la radio va clignoter, le crawler ne va pas avancer. Donc il y a une petite manip à faire, je vous le montrerai après, si ça clignote ou pas. Et ça doit être, en fait, vous avez juste à accélérer et appuyer sur on pour enlever le mode bébé. Mais c'est marqué ici, de toute façon. Ou ici, voilà, non, c'est marqué ici. Donc là, c'est très rapide. Après, il vous parle de la radio. Donc ça, tout ça, ça sera à lire. Pour faire les réglages, hein, c'est une radio 4 voies. Ou 3 voies, je sais plus. On va regarder ça. Non, CH4, ouais, c'est une radio 4 voies. Alors attendez, problème. Ouais, ils mettent CH4, mais c'est pour les lumières. Non, non, en fait, une petite radio 3 voies. Puisque vous réglez les trims. Vous pouvez régler aussi les les trims. L'angle de braquage et bien sûr le réglage de la marche avant et la marche arrière pour avoir le neutre. Et la voie 4, c'est juste pour les lumières. Et les deux boutons qui sont ici ne fonctionnent pas. Et de toute façon, il vous l'explique ici. Vous avez, vous voyez, il n'y a pas grand chose à savoir. Je ne vais pas passer tout dessus. Vous avez le plus important, c'est pour pouvoir changer les pignons, les moteurs et les cales. Donc c'est rapide, il n'y a pas besoin d'outils, c'est juste deux petits clips. Vous retirez le moteur, vous changez le pignon, vous mettez les cales adéquates. Vous voyez, il est marqué dessus, hein, sur les cales qu'il faut. Donc il n'y a vraiment pas à stresser. Donc vous pouvez faire une boîte courte ou une boîte longue. Enfin entre les deux, hein, tout est marqué ici. Il y a vraiment... C'est vraiment pas sorcier le petit crawler Kyosho Mini Z. Il y a du réglage, ça c'est bien. Vous voyez, c'est bien expliqué partout. Il suffit de lire. Et après, vous avez ici, en dernier, comme dans tous les bons trucs RC, vous avez la vue éclatée avec toutes les pièces et les références si vous cassez. Là, ici... les pièces détachées, vous voyez, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est la fin. Et après, les problèmes encourus si vous avez des soucis avec le radio. Mais bon, moi, depuis que je fais de la Mini Z, il n'y a pas grand-chose. J'ai jamais eu de problème. Voilà, le tour de la petite notice est fini. Allez, sans plus attendre, on va le libérer de son carton. Et le voici, ce petit Mini Z. Vous voyez comment la carreau, elle est vraiment superbe cette version-là, j'adore. Le vert, il est sublime. Alors à savoir, hein, les carreaux... les autoscales Mini Z sont vraiment super, mais aussi fonctionnent très bien. C'est rare que ça casse. Vous pouvez les utiliser et franchement, vous n'allez pas l'abîmer aussi vite comme une autre voiture radiocommandée ou un crawler où c'est que vous allez faire des griffes.
la carreau résiste et résiste quand même. Donc voici les pneus, les fameux pneus qu'ils ont mis sur la Jeep. Donc c'est pas une édition spéciale, hein, c'est que sur celui-ci, ils ont mis ce type de pneumatique. Alors, on va comparer les pneumatiques, hein. Ça c'est sur les Mini Z crawler classiques. Donc ça c'est la deuxième génération. Et ça c'est sur la Jeep. Donc les pneus à savoir sont quand même de très très bonne facture et fonctionnent vraiment très très bien. Ça c'est quand vous conduisez un petit crawler comme ça. Souvent les pneumatiques c'est pas terrible, mais là sur le Mini Z c'est au top. Allez, on va regarder le châssis. Donc, comme il était marqué sur la notice, vous avez deux clips qui sont là. Vous ouvrez comme ça, vous avez encore deux clips qui sont là. Et vous enlevez le tout. Hop, voilà. À deux mains, c'est quand même plus simple. Alors, le châssis, tout comme un vrai crawler. Vous avez les cardans, vous avez tous les bras. Donc vous avez ces fameuses suspensions qui fonctionnent bien, mais le seul truc c'est comme vous voyez, ça fait ressort en fait. Donc ça fonctionne bien, mais ça fait ressort. Du coup, pour ceux qui veulent vraiment des trucs tout mous, je vous dis, il faut acheter. Il n'y aurait que ça en fait, que l'option ces amortos, sinon tout le reste c'est super. C'est ça qui est dommage, qu'ils n'ont pas fait quelque chose plus mou, plus en hydraulique. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Donc vous avez le cerveau qui est ici avec le tirant qui est là. Donc à savoir, c'est pas un cerveau démontable parce que c'est tout un ensemble. Donc si vous voulez changer de cerveau, c'est soit vous mettez une option, vous enlevez tout et vous êtes obligé de remettre ESC, moteur et tout ça, récepteur. Car c'est vraiment tout un ensemble. C'est collé là-dessus. C'est Mini Z. Hein, c'est ça. Ça, c'est Mini Z qui fait ça. Même sur les racers, c'est tout un ensemble. Alors, vous avez le moteur, comme je vous ai montré avec les clips. Ici, vous avez juste à démonter, vous enlevez, vous pouvez enlever le moteur et vous pourrez tout changer. Donc tout se clips. Vous avez ici le bloc, comme il montrait, le bloc pile. Donc ça avec le morceau du tissu pour enlever les piles. Donc vous mettez 4 piles. Donc moi ce que j'aime bien sur Mini Z, c'est que c'est des piles. Le jour que vos piles sont mortes, vous pouvez aller par exemple chez Action, 3 €, vous en avez. Des crawlers à lipo, c'est bien, mais vous en avez pas à chaque coin de rue. C'est ça qui est dommage. Style, vous partez en vacances, vous avez un problème de lipo, et ben, soit que vous commandez depuis vos vacances, ou soit que, vous allez au magasin du coin, vous prenez 4 piles. Moi, j'adore ce concept des piles. Voici le châssis. Donc vous avez aussi une petite roue de secours, hein, comme vous voyez. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc à savoir, si vous voulez changer de carrosserie, c'est pas comme une Mini Z classique. En fait, il y aura tout le châssis à changer, les tirants à changer. Attendez, je m'explique. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si par exemple vous voulez prendre un châssis de celui-ci, par exemple, donc là il faudrait enlever la roue de secours. Mais même si vous voulez le passer, vous voyez, les châssis sont complètement différents. Donc même si on voudrait remettre ça là et là, vous n'aurez pas le même déport. En fait, il faut juste changer
ici, si vous allez voir, les tirants. Ici, ils sont longs. Enfin, ici, ils sont courts. Et là, ici, vous en avez des plus longs. Donc, il y a juste ça, ces pièces-là, à adapter. Normalement, les cardans se glissent. Donc, vous voyez, vous avez les plus longs. Ceux-là, ils sont rentrés dedans. Du coup, si vous voulez changer d'autoscale, vous avez quand même un peu de boulot à faire pour pouvoir changer. Vous pouvez changer, mais il faut des pièces en fait. Il faut changer ces trucs-là. Il faut changer les pare-chocs, il faut tout changer. Mais l'autoscale, ça va, ils vendent les pneus, les pare-chocs si vous voulez changer. Mais bon, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire en 2 minutes. Il faut un peu de travail si vous voulez changer. Et dernier petit truc aussi, hein. On a fait le tour. Vous pouvez bien sûr mettre de la lumière sur votre crawler. Mais c'est de l'option aussi. Car c'est pas livré avec de la lumière. Vous serez obligé, par exemple, d'acheter ce kit-là. En fait, c'est un petit kit diode. Vous avez 4 diodes à faire dessus. Référence, vous l'avez là. Ça coûte une dizaine d'euros. Et vous venez le brancher ici. Du coup, il faut enlever les petits trucs qui sont ici. Là, là ici, là ici. Vous remettez ça. Vous le collez à la colle chaude. Hein, vous voyez, eux, ils ont collé à la colle chaude. Et vous venez brancher ici. Donc, c'est un peu chiant quand vous avez les lumières. Parce qu'il faut vraiment penser. Vous voyez, celui-là, il l'a. Il faut toujours penser à débrancher le kit. Parce que si vous ne débranchez pas le kit, vous allez tout arracher. Mais sinon, en gros, ça fait ça. Vous me collez à la colle chaude, vous enlevez les petits tétons, vous mettez ça dedans. Ça prend vraiment 2 minutes. Enfin, si vous voulez, on va le faire avec celui-ci. Je vais vous montrer vite fait. Alors, comme je vous ai dit, vous avez un petit truc de colle ici. Voilà, vous l'enlevez délicatement. C'est ça qui est bien, c'est de la colle chaude, ça tient sans tenir. Et ici, vous commencez à enlever la petite pièce qui est ici. Bon, des fois, ça peut résister. Après, vous prenez un petit couteau ou un truc comme ça pour essayer de retirer la pièce. Voilà, comme ceci, vous retirez et après, vous avez juste à mettre les trucs dedans. Et donc, ensuite, hein, avec votre fidèle pistolet à colle. Donc, celui-là, c'est un pistolet à colle acheté chez Lidl pour 5 €. Je peux vous dire qu'il fonctionne super bien. Et ben, vous avez juste à adapter ça. Donc, c'est simple. Le rouge, vous voyez, vous avez rouge et noir. Le rouge à l'arrière, c'est les diodes rouges. Vous clipsez dedans, comme ceci. Tac. Alors, attendez. C'est un petit peu long, mais vous glissez comme ceci. Vous voyez, ça tient. Vous mettez une goutte de colle. Bon, on va quand même bien les positionner, parce que moi, j'aime bien les mettre quand même dans ce sens-là. Voilà. Le long du truc, j'aime bien. Vous mettez une goutte de colle. Voilà. Tac. Vraiment une petite goutte de colle et ça tient. Et vous refaites la même chose avec les 4. Alors voilà ce que ça fait. Donc moi ce que j'aime bien c'est mettre un petit peu de colle. Donc, vous voyez ça fait des fils, mais les fils vous les enlevez. J'ai mis un peu de colle ici, un peu de colle là. Ici un peu de colle pour éviter que les câbles ne touchent les roues. Vous laissez sécher 2 minutes et c'est fait. Vous n'avez plus qu'à le brancher sur la carrosserie. Du coup, vous mettez ceci là dedans. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. C'est un peu plus embêtant. Voilà, vous branchez là. C'est juste ça qui est embêtant sur les lumières. C'est quand vous enlevez, il faut vraiment faire gaffe à ne pas
casser les fils quand vous enlevez ou vous mettez la carrosserie. Voilà, ensuite vous refixez. Vous voyez, il n'y a rien qui touche. Et le petit crawler est prêt à rouler. Donc voilà, hein, le crawler avec les lumières fonctionnelles. Vous pouvez, bien sûr, avec le channel 4 qui est ici, régler. Vous voyez, vous pouvez régler les lumières pour l'avoir fixe ou en continu. Et juste là, voilà, ou l'allumer complètement. Donc c'est variable avec le channel 4. Donc il n'y a que l'avant, hein, vous bougez que l'avant. Allez, j'espère que la petite vidéo vous a bien plu. Et puis, allez, je vais le faire fonctionner. Hein. Je sais pas où encore. Peut-être en forêt, peut-être sur le crawler park de Ronchin. On verra bien. Allez, moi, je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your head. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. Come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow, privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so white as snow, running through the field where all my tracks will be concealed, and there's nowhere to go. Oh! When to descend to amend for a friend all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay